Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer avec des coordonnées de vecteurs. Donc en fait on connaîtra les coordonnées d'un ou plusieurs vecteurs et on pourra calculer leurs normes et faire des opérations sur ces coordonnées. Alors la norme d'un vecteur, si je prends un vecteur U de coordonnées xy, donc si on connaît ces coordonnées xy, la norme du vecteur, en fait la norme c'est quoi? C'est la longueur du vecteur. Donc la longueur du vecteur en gros, elle se calcule comme ça, en fait elle vient du théorème de Pythagore, donc en fait c'est x au carré, donc l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, tout ça avec une grande racine carrée. D'accord, je vous le réexpliquerai tout à l'heure, ça vient du théorème de Pythagore. Pareil, si j'ai un vecteur AB, donc là si j'ai pas un représentant U par exemple, mais deux points sur mon graphique, deux points A et B, donc par exemple x, y, a, x, b, y, b, les coordonnées de mes deux points, la longueur AB qui correspond à la norme du vecteur AB, en fait, elle se calcule comme ceci, donc c'est une formule similaire. Grande racine carrée, et en tout on met xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Vous voyez bien que l'ordonnée, en fait, l'abscisse de mon vecteur AB, c'est bien xb moins xa, comme le x pour mon vecteur u. Et l'ordonnée de mon vecteur AB, comment est-ce qu'on le calcule? On a vu ça dans une vidéo précédente. Et bien l'ordonnée, c'est yb moins ya. Donc, comme on avait vu que xb moins xa et yb moins ya, c'est les coordonnées du vecteur AB. Vous voyez qu'on obtient une formule voilà, qui est liée à la première. La deuxième, c'est quand on connaît deux points A et B et qu'on connaît les coordonnées. On peut directement utiliser cette formule-là. Si on a deux vecteurs U et V et K un réel, alors on peut avoir par exemple, si on fait U plus V, et ben, quand on additionne deux vecteurs, c'est-à-dire qu'on additionne tout simplement les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles. D'accord? Si on a un vecteur et qu'on multiplie ce vecteur-là par un nombre réel, et bien en fait on aura juste à multiplier l'abscisse et l'ordonnée par ce nombre réel. Voilà les petites propriétés qu'on va pouvoir utiliser. Dans mon exemple ici, on va dans un premier temps, le premier exemple, le but ça va être de déterminer la norme du vecteur AB. Donc soit on calcule les coordonnées du vecteur AB, puisqu'on connaît les coordonnées de A et de B, puis après on va utiliser la formule qui lie l'abscisse et l'ordonnée de mon vecteur à la norme, ou alors directement on utilise la deuxième formule, c'est-à-dire celle-ci, celle que j'ai présentée tout à l'heure, xb moins xa au carré, ça c'est mon abscisse, l'abscisse du vecteur AB au carré, et plus l'ordonnée du vecteur AB au carré, yb moins ya au carré. Alors pour expliquer un petit peu cette formule, si j'ai deux points A et B là, que j'ai placés aléatoirement sur mon graphique, juste pour schématiser, le xb moins xa en fait ça correspond à l'écart de mes abscisses, et en gros c'est la longueur que j'ai ici. Vous voyez la longueur que j'ai, que je vous montre ici sur le schéma. Yb moins ya, c'est l'écart entre les y, c'est-à-dire en gros c'est la longueur ici. Et donc quand je fais cette longueur là au carré plus cette longueur là au carré, vu qu'on a un repère orthonormé, mais j'ai un angle droit ici, mes axes sont notamment perpendiculaires, c'est-à-dire que j'aurai forcément un triangle rectangle ici, donc ça au carré plus ça au carré, ça va être égal à la longueur AB au carré. Et donc si je passe le carré en racine carrée de l'autre côté, puisque ma longueur elle est positive, donc je peux passer le carré en racine carrée de l'autre côté, j'obtiens la formule ici qui est en rouge. D'accord? Donc voilà, cette formule-là, elle est liée au théorème de Pythagore. Si je continue, maintenant que j'ai écrit ma formule, je peux remplacer tout simplement par les valeurs que j'ai dans mon énoncé, dans mon exercice. Donc j'ai mis des petites couleurs. Donc xb, c'est quoi? C'est l'abscisse du point B, donc c'est 2. Moins xa, c'est moins 1. Donc je remplace xa par moins 1. Yb, moins 2. Et ya, c'est 2. Donc ça fait moins 2, moins 2. Donc il faut faire attention au moins de la formule, toujours. Donc par exemple ici ça me donne 2 moins le moins de la formule et moins 1 qui est le moins ici de mon abscisse de A. Donc ça me donne 2 moins moins 1. Après quand j'ai écrit ça, j'ai fait une bonne partie du travail puisque j'ai plus qu'à calculer sans me tromper. Donc 2 moins moins 1 ça fait 2 plus 1 donc ça fait 3. Moins 2 ça fait moins 4. Donc bien faire attention aux parenthèses, on garde les parenthèses. Je simplifie encore. 3 au carré ça fait 9. Moins 4 au carré ça fait 16. 9 plus 16 ça fait 25. Et racine de 25, racine carrée de 25, ça me donne 5. Donc ça veut dire que la norme du vecteur AB, c'est 5. Donc là, on ne précise pas centimètres, etc. 5 unités, puisque voilà, il n'y a pas d'unité de préciser avant. Exemple 2, là j'ai pris deux vecteurs U et V avec les coordonnées. Je connais les coordonnées de mon vecteur U, de mon vecteur V. Et le but, ça va être de calculer, dans un premier temps, les coordonnées du vecteur W. Sachant que le vecteur W, c'est quoi? C'est 3 fois le vecteur U moins 2 fois le vecteur V. Alors, il y a plusieurs façons de faire, de le présenter en tout cas, ce qui va revenir à peu près au même. Soit dans un premier temps, je calcule 3U, c'est-à-dire mon premier morceau ici,
et après je vais calculer 2v. Donc si je calcule 3u, c'est quoi 3u? C'est en fait mon vecteur u que je multiplie par 3, c'est-à-dire que je multiplie par 3 l'abscisse et l'ordonnée de mon vecteur u. Vous voyez que si je fais 3u, je multiplie par 3 en haut et par 3 en bas. Et donc mon vecteur 3u, il va être égal à moins 9 et 12. Si je fais la même chose avec mon vecteur 2v, je vais laisser le moins pour l'instant de côté qui est entre les deux. Mon vecteur 2v, eh ben, je vais multiplier par 2 ses coordonnées, donc l'abscisse et l'ordonnée de mon vecteur v, je vais multiplier par 2. Donc ça va faire 2 fois 5 et 2 fois moins 2. Et je multiplie par 2 en haut et en bas. Ça me donne 10 et moins 4. Et le vecteur w, c'est quoi? C'est en fait 3u moins 2v, c'est-à-dire en gros, c'est ce que j'ai ici, moins ce que j'ai ici. Donc si je l'écris, hein, ça me donne moins 9, moins 10, et 12, moins 4. Donc le moins qui est ici, en fait, hein, dans mon calcul, c'est le moins qui est ici. Donc j'ai soustrait, en gros, mes deux abscisses, et j'ai soustrait mes deux ordonnées. D'accord? Et donc en conclusion, hein, moins 9, moins 10, ça fait moins 19, et 12 moins 4, ça fait 12 plus 4, donc ça fait bien 16. Autre façon de présenter que je préfère cette deuxième façon, c'est qu'on va en fait transformer cette égalité ici en coordonnées. Donc au lieu de mettre W, je vais mettre ses coordonnées. Donc j'ai mis X, Y, on peut mettre X avec un indice W, vecteur W, Y en indice vecteur W. Vous mettez simplement X, Y, ça suffit. Hein. Et pareil, je vais transformer mon vecteur U, je vais les mettre en coordonnées. Donc je remplace par ses coordonnées moins 3, 4. Le vecteur V, je remplace par ses coordonnées. Et donc j'ai bien cette relation-là. C'est-à-dire que ma relation de départ, en fait, je l'ai transformée en mettant à la place de mes vecteurs leurs coordonnées. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai juste à prendre toute ma première ligne. En fait, XW va être égal à 3 fois moins 3 moins 2 fois 5. En fait, je prends toute ma première ligne. Donc si je prends toute ma première ligne, j'obtiens ce calcul-là. Donc l'abscisse de mon vecteur W, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis en haut. Ça correspond à l'abscisse de mon vecteur W. C'est 3 fois moins 3 moins 2 fois 5. 3 fois moins 3 moins 2 fois 5. Pareil pour l'ordonnée. Donc l'ordonnée de mon vecteur W, c'est 3 fois 4 moins 2 fois moins 2. Je prends toute la deuxième ligne. Vous voyez, si je prends toute la deuxième ligne, j'obtiens 3 fois 4 moins 2 fois moins 2. Et après, j'ai plus qu'à faire le calcul. Donc 3 fois moins 3 moins 2 fois 5, ça me donne moins 9 moins 10. Pareil en bas, 3 fois 4, ça fait 12, et moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et donc, j'obtiens bien le même résultat, évidemment, et heureusement. Moins 9 moins 10, ça fait moins 19, et 12 plus 4, ça fait bien 16. Donc, les coordonnées de mon vecteur W, ici, c'est moins 19 et 16. C'est-à-dire que si je représente mon vecteur U, que je représente mon vecteur V, que je représente mon vecteur 3U et mon vecteur moins 2V, par exemple, que je les mets bout à bout, voilà, c'est un peu long graphiquement, mais c'est faisable, on peut réussir à retrouver ce résultat-là. Maintenant, on déduire la norme du vecteur W. Alors, c'est marqué en déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser le résultat précédent. Donc, on va utiliser directement les coordonnées de mon vecteur W, en supposant qu'on ne soit pas trompé. Donc, je vais plutôt utiliser la première formule de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je connais les coordonnées de mon vecteur, et pour déterminer la norme de mon vecteur, eh ben, j'ai juste à utiliser en fait cette formule-là, c'est-à-dire en gros, mettre son abscisse au carré plus son ordonnée au carré, et mettre une grande racine carrée. Donc, si j'utilise cette formule, ça va me donner ça tout simplement. Donc, l'abscisse au carré, c'est-à-dire moins 19, que je mets au carré, donc, pensez à mettre des parenthèses, plus 16 au carré, parce que c'est l'ordonnée au carré. Je mets une grande racine carrée, et j'ai plus qu'à faire mon calcul. Moins 19 au carré plus 16 au carré, donc ça fait 361 plus 256. Bon, on peut prendre la calculatrice. Hein. Et donc ça donne racine carrée de 617. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la norme de mon vecteur W, c'est tout simplement racine carrée de 617. Bon, ça tombe pas juste. Hein. On pourrait donner une valeur approchée. Bon, autant laisser la valeur exacte. J'espère que vous avez compris comment calculer avec des coordonnées, donc comment calculer la norme d'un vecteur, qu'on connaisse ses coordonnées ou qu'on connaisse simplement les coordonnées de l'origine et de l'extrémité. Voilà, comment effectuer des opérations sur les coordonnées de vecteurs. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.